Ouais. Ouais, ça va bien se passer. On fait quoi maintenant? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Ah, la science-fiction. Ah, Denis Villeneuve. Ah oui. C'est un premier contact réussi, je dirais. Disons que c'est vraiment, moi, c'est la science-fiction que j'aime. C'est vraiment, c'est une science-fiction qui est beaucoup plus dans la réflexion, mais qui n'en oublie pas pour autant l'émotion. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est souvent l'un ou l'autre. Voilà. On a très peu d'exemples où les deux fusionnent vraiment. Et là, on en a un. C'est vrai que c'est éblouissant. C'est genre, enfin, notamment en plus, ça perd jamais pied avec le réel. C'est voilà, l'exemple parfait de la science-fiction où on sent effectivement quand même qu'il y a des moyens, Ouais. mais où l'attention va être portée sur les personnages, sur les situations, sur la progression dramatique. Voilà, moi c'est ça que je recherche. En même temps, c'est toujours cette confrontation de l'infiniment petit, de l'homme, et de l'infiniment grand, c'est-à-dire le cosmos et la rencontre du troisième type, on pourrait dire, qui a lieu. Elle est aussi originale, je trouve, parce qu'elle a lieu presque en huis clos, en vase clos, dans ce vaisseau où donc l'héroïne débarque assez rapidement pour donc déchiffrer leur langage à ces aliens. Les heptapodes, me semble. Septapodes, ouais, Voilà. c'est- À un pied près, on faisait référence à une pieuvre. Voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant, leur mise en scène, comment elles sont cachées par une sorte de brouillard qui les enveloppe et une sorte d'écran de fumée qui les sépare du monde réel. Mais pour autant, ils ont cette aura-là qui est inquiétante malgré tout. Voilà, parce on que... sait même pas s'ils sont amis ou ennemis. Non, c'est vrai qu'on on n'arrive pas à le savoir. Ça, cette ambiguïté-là est tenue assez longtemps. D'ailleurs, je crois que ça joue beaucoup là-dessus, sur Ouais. une réflexion sur comment réagir face à l'inconnu. ça, l'inconnu, c'est voilà, toujours c'est- la grande question. Et finalement, l'inconnu, c'est pas tant. C'est sombre, l'inconnu. Oui, c'est sombre. D'ailleurs, j'aime beaucoup la gestion des couleurs. C'est très contrasté, mais c'est un contraste qui est tellement poussé, mais intelligemment, qui dépayse, quoi. On sent ce sont des décors très épurés, notamment dans ce vaisseau extraterrestre. Il se retrouve dans un immense couloir qui s'étend à l'infini avec une lumière blanche qui t'éclate à la figure Ouais, ça au c'est fond. la configuration Et des voilà. lieux avec cette gravité qui est Voilà, complètement cette inversée gravité, aussi. Ouais. Là où où les personnages en fait marchent à la verticale, je crois. Ouais, complètement, en fait. Enfin, à l'horizontale, mais sur un plan vertical. Ouais, c'est ça. Mais en plus, les parois de ce couloir on a l'impression qu'elles sont sculptées, quoi. Il y a très léger, il y a des dessins, tu vois, des rainures, des Oui, sillons. oui. C'est Donc vrai c'est que... là où je trouve que, à la fois, il y a le détail où il faut, mais qui en fait est plus utilisé comme une atmosphère de fond qui a... C'est comment apporter C'est- aussi du réalisme à quelque chose qui n'en a pas a priori en tout cas, et c'est assez... Tout est rendu crédible quoi aussi. Oui, et en Enfin, plus, c'est un certain jeu avec un décor très terre-à-terre. si on voilà, peut le c'est dire. ça. Mais à la différence du couloir qui est tout en angle, Ouais. le vaisseau qui a cette esthétique très Très courbe, ovale. ovale, mais pas tout à fait ovale, parce que c'est un ovale Mais qui qui est n'est pas creux. asymétrique, qui a Oui, un côté beaucoup tout à moins fait. bombé que l'autre, Oui. qui est tenu à la verticale, comme ça, en flottant au-dessus du sol. Visuellement, c'est minimaliste et ça tient complètement, je trouve. La proposition visuelle est forte. Il y aurait presque même une forme de... C'est ça qui est intéressant avec ce film, on pourrait même projeter un peu plus loin cette configuration-là, de nous, spectateurs, dans cette salle, en train de regarder l'écran de cinéma. Et eux, les personnages, ce serait un peu ça finalement. Ils se retrouvent dans cette salle, avec cet écran-là, et derrière cet écran, c'est effectivement l'extraordinaire qui se produit. C'est comment un peu essayer d'aller à la rencontre de cet extraordinaire-là, et pour revenir à l'ordinaire, à l'humain, et ça c'est très Voilà, beau, c'est- c'est comment l'un et l'autre, il y a un mouvement de va-et-vient au niveau du sens qui est très très beau.
Ce que j'aime bien, donc, c'est que ici, le langage n'a pas un simple statut d'outil, mais carrément de thème, de réflexion là-dessus. Le point d'interrogation, par exemple, elle leur explique avec son tableau, ce point d'interrogation, ils doivent comprendre qu'on leur pose une question, parce que, évidemment, vu qu'ils viennent du fin fond de l'espace, ils n'ont pas du tout les mêmes codes que nous. C'est ça. C'est pour ça que tu as raison, c'est une magnifique métaphore sur l'inconnu. Et comment communiquer, si on peut communiquer. Question de point de vue avec cet aussi, inconnu, c'est voilà, le point de comment vue. on... C'est-à-dire, ça nous explique comment ils doivent reprendre toutes les bases du langage avec des entités avec lesquelles ils n'ont aucun point commun. J'aime bien parce que ça se fait méthodiquement, lentement, c'est très scientifique quelque part comme film, même s'il y a marqué fiction après science. Oui. C'est le nom qui veut ça. Mais Oui, les deux sont très bien... c'est voilà, très équilibré, autant sur le côté scientifique que le fantastique, on pourrait presque dire. Et vraiment, après, bon, pour les influences, il y a du... Alors, il y a un peu de Christopher Nolan, il y a... Ah oui, mais même dans la musique, avec... on pense vraiment beaucoup à Interstellar, Oui. notamment sur la trajectoire, sur le dernier acte. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui m'y ont fait rappeler sur la gestion... Et puis l'inversion temporelle, oui, c'est vrai, parce que il y a... Sur l'espace-temps, sur ce qu'il en fait vers la fin, qui est complètement surprenant. Avec une sorte de montage aussi qui rappelle ce que parallèle, oui, voilà, où d'un coup tout s'accélère, tout s'emboîte et où on se dit ah oui d'accord. Et quelque part le futur se déroule en même temps que le présent. Voilà, d'un coup les dimensions se fondent un peu l'une avec l'autre. Et surtout notamment dans la révélation, je trouve qu'il y a quelque chose, non seulement dans le discours temporel, bon, qui est quand même passionnant et très bien trouvé, mais il y a quelque chose de beau. Dans la trajectoire de... Faut pas rêver, parce qu'il y a des passants, oui. S'ils entendent, Non. Mais c'est quand même beau ce qui se passe à la fin. C'est beau là, quelque part, même, la morale. Malgré tout, elle le fait. Elle sait, mais elle le fait. Ouais. Si c'était à refaire, je le ferais. Ouais. C'est... Tant de mystères vivants, mais... Je sais, merci. Non, mais c'est vrai que l'actrice principale, Amy Adams, qu'on avait pu voir donc qu'on a pu voir plus récemment dans les pas très réussis à mon avis Superman, là, notamment Batman versus Superman cette année, qui jouait donc Lois Lane. Là, il y a toujours comme un peu en fait exprès, on la retrouve dans des circonstances un peu similaires avec des aliens. Elle a retrouvé un autre Superman. Voilà. Il y a ce côté un peu extase chez cette actrice où lorsqu'elle se retrouve face à quelque chose d'immense qui la dépasse, elle a un regard, elle a une expression qui est tout de suite on est dans l'empathie avec elle et elle est très touchante. Ouais. Donc ça c'est la musique aussi. La musique est je trouve assez impressionnante parce qu'il y a notamment ce plan que je trouve en fait d'arrivée de l'équipe scientifique dont l'héroïne, ils arrivent au pied de ce vaisseau-là, du vaisseau mère, même s'il y a plusieurs vaisseaux, on va l'apprendre plus tard. Ça, il y a la musique et entre quelque chose, entre le murmure un peu extraterrestre, avec des sons presque de baleine, on peut imaginer, et tout de suite on est dans quelque chose de très de très à part, même dans la musique ça se traduit comme ça. Voilà, pas comme ce qu'on vient d'entendre là. Non, là la moto, ça c'est très, très de chez nous, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, j'aurais vraiment pas grand chose à redire du film, très honnêtement, je trouve que c'est un spectacle assez unique. Et en sachant en plus que Denis Villeneuve se prépare à faire la suite de Blade Runner, donc qui devrait sortir fin 2017 si je ne m'abuse. Mais vraiment un beau film, de la science-fiction, science et fiction, comme tu dis, c'est... Je sens que ce film, il a de l'avenir. Il va bien mûrir, oui. Voilà, et je serais content qu'il y ait d'autres contacts comme celui-là. Un second, un C'est troisième. le premier d'un grand avenir, d'une grande lignée qui peut-être s'étendra jusqu'aux confins de l'univers. Waouh, que c'est beau. Merci.